que c'était un match où vous y allez subir, mais finalement, qu'est-ce que tu retiens de ce match globalement? Déjà de la fierté, de ce qu'a montré mon équipe, a montré mon groupe. On savait qu'on n'avait pas toutes nos forces en présence, mais je pense qu'on a fait bonne figure. Ce qui m'a dérangé un petit peu à la mi-temps, c'est qu'on a manqué un peu de justesse, techniquement, surtout sur les ressorties, où 3-4 fois on a des ballons pour peut-être être un peu plus juste et sortir de ce premier contre-pressing. Ce qu'on a mieux fait en deuxième mi-temps, et après ça nous permettait d'installer des temps de possession et un peu plus de maîtrise. Mais dans l'ensemble, regretter d'avoir pris un but peut-être rapidement après l'égalisation. Mais je ne vais pas le dire, je ne vais pas être original en disant qu'on tombe contre une équipe qui est très forte, que ce soit offensivement avec le ballon, dans la maîtrise, mais aussi dans le contre-pressing. Et il faut être très juste. C'est ce qui en première mi-temps un peu nous a manqué, je pense. On prend un but dans un plus mauvais moment. Mais dans l'ensemble, voilà, je suis fier de ce groupe, de ce qu'il a montré ce soir avec les qualités que l'on avait. On n'avait pas d'arrière droit, on a joué à 5 pour essayer de mettre chaque joueur dans des meilleures dispositions. Mais je pense que plus le match avançait, on a montré qu'on était capable de jouer, quel que soit le terrain, comme on l'a fait dans plusieurs stades. Donc voilà, après, il manque, ça fait 6 mois que je répète les mêmes choses, il manque de la constance, il manque des petits trucs. Ça peut, sur une fois ou deux, on peut dire on a des regrets, mais quand c'est des mots qui sont récurrents, ça veut dire qu'il nous manque des choses. Et on doit s'améliorer là-dessus. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça a permis aussi à des joueurs comme Otavio, Willem et même Noah de montrer des choses intéressantes, ce qui n'était pas toujours le cas depuis le début de saison. Ça aussi, j'imagine que c'est positif pour ton groupe. Tu parlais de la fierté d'avoir tout le monde derrière toi et ensemble. Otavio, il a déjà montré par moments. Willem, c'est vrai que ce soir, c'était un match pour lui parce que c'est un joueur qui aime bien les espaces. Et ce soir, il a fait une belle prestation, tout comme Aligori. Je pense qu'il a été, tout le monde, dans ce qu'il avait à faire, je trouve, était performant. Mais voilà, non, c'est bien. Ça fait voir qu'on peut compter sur tout le monde et que dans les matchs comme ça, personne ne s'est caché. Tout le monde a essayé on a respecté le plan de jeu. Ça, c'était pas loin de fonctionner. Mais non, c'est bien. Puis c'est bien parce que le petit Daoui qui rentre aussi, un jeune du club qui a beaucoup de qualité. Donc voilà, la soirée, sur ce qu'on a voulu faire, c'était pas mal. Maintenant, après, je ne peux pas me satisfaire quand il y a une défaite parce qu'aujourd'hui, voilà, on a perdu. Et en tant que compétiteur, je ne peux pas être satisfait. Mais par rapport à l'image et par rapport au groupe que l'on avait, je trouve que ce qu'on en a proposé ce soir, c'était cohérent. C'est en forme, c'est bon. Non, mais on remet ça la semaine prochaine. Donc, oui. Donc est-ce que tu vas repartir sur les mêmes bases avec cette défense à 5 Là, on va déjà finir ce match. Oui. On va l'analyser demain. On va voir ce qui va se passer dans la semaine, les blessures, parce qu'il y a des joueurs qui ont fini, par exemple Ali, qui avait douleur au mollet, donc on va voir. Et puis on aura le temps de se pencher sur ce match. Il est dans un peu plus d'une semaine, donc on va déjà voir celui-là, comment l'analyser, ce qu'on peut améliorer, et puis après on verra. Au niveau des satisfactions, moi je retiens aussi Timothée, qui pour sa deuxième titularisation a montré, j'ai trouvé de très belles choses dans son placement, même physiquement. Oui, il a été... je pense que tout le monde, par rapport c'est ce que je disais, j'ai essayé de mettre une équipe où chacun peut s'exprimer et être performant. Donc je pense que le système de jeu qu'il y avait ce soir, l'animation, pour Colo, c'était très bien. Comme pour Otavio, ça lui facilite aussi beaucoup de choses. Comme pour Noah Sangui, qui est plus à l'aise souvent quand il est piston parce que c'est un contre-attaquant. Donc j'avais essayé par rapport aux forces, comme je dis, en présence, j'avais essayé de mettre une animation et un dispositif qui pouvait mettre en valeur les joueurs à leur poste. Donc sur l'ensemble, je trouve que ça a été cohérent. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Tu as évoqué tes satisfactions et tu as aussi dit que tu avais un petit peu des regrets par rapport aux erreurs qui sont toujours un peu les mêmes. Tu es satisfait du rendement de tes 3 de devant ? Parce que j'imagine qu'ils ont dû répondre à tes attentes défensives, mais dans le contenu offensif de la tribune, on a trouvé ça quand même très, très pauvre, quoi. Oui. Non, je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait, des courses qu'a fait Willem, de ce qu'a montré Ali. Alors en première mi-temps, peut-être pas,
Mais même ce que je leur ai fait voir à la mi-temps, il y a 2-3 situations, si on leur donne les ballons, il y avait des choses à faire. Donc c'est pas toujours les attaquants. À un moment donné, ils n'ont pas été servis aussi dans les bons espaces. Après, quand on vient au PSG, on ne pense pas avoir 25 situations et 10 occasions nettes. Je pense que déjà sur la première mi-temps et en deuxième mi-temps, on a montré des belles choses. Donc je ne suis pas d'accord. Voilà. Après, pour toi, c'était peut-être un peu faible, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, plus le match avançait, je pense qu'on a eu quelques situations. On ne peut pas dire des occasions, mais on a eu quelques situations. Mais ce n'est pas facile. Il y a une équipe qui est championne d'Europe avec, comme je l'ai dit, beaucoup d'intensité. Et pour arriver dans la surface, il faut être très juste, il faut être capable de jouer sous pression, d'attaquer les espaces. Donc, non, je suis fier de ce qu'ils ont fait ce soir. Bonsoir, coach. Bonsoir. Comme l'a dit mon confrère, vous remettez ça la semaine prochaine. Oui. Dans quelle mesure c'est un atout de jouer 2 fois de suite la même équipe ou alors peut-être que c'est pas un atout, au contraire. Ouais, j'allais dire c'est plutôt pas un atout, mais pas un atout. Mais il faut le faire. C'est pas le tirage qu'on aurait souhaité. Voilà, surtout se rencontrer 2 fois, mais c'est comme ça. Donc, l'avantage c'est qu'on a vu ce dont on était capable de faire là où on était en difficulté. Et voilà, comme je disais, on va travailler voilà, ce qui a bien fonctionné, ce qui a un peu moins bien fonctionné. Et puis après, c'est un tout autre match, une toute autre compétition. Et comme je dis, c'est après, on va voir, nous, avec les forces en présence que l'on a, et essayer de venir ici, pareil, pour continuer par rapport au football que l'on veut mettre en place. Et essayer là de revenir avec la qualification. Est-ce que justement sur les forces en présence, tu as l'espoir d'avoir des recrues arriver la semaine prochaine? Forcément, ça va nous intéresser ce mois-ci. Demain, après-demain. J'espère qu'il va y avoir on l'a dit, il y a des profils que l'on a ciblés, des joueurs. Maintenant, on est le 4 aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, j'espère que dans la semaine, il y aura 1 ou 2 arrivées, on va voir. Maintenant, on sait que c'est compliqué, le mercato, et que de temps en temps, ça se joue à quelques jours. Donc, j'espère que la semaine prochaine, il y aura peut-être un joueur ou 2. Mais on a bon espoir, oui. Et bon, question provoque, Algérie-Congo, est-ce que tu es pour le Congo pour voir Samir et Ilan revenir, même si c'est provoque évidemment, et est-ce qu'il pourrait être là si jamais l'Algérie est éliminée? Pour que la meilleure équipe gagne. C'est bien ça comme réponse, non? Que la meilleure équipe gagne. Après, je ne vais pas souhaiter l'élimination de mes joueurs, voilà, parce que je sais ce que ça représente d'être international, de représenter son pays, et c'est une fierté. Donc je pense que même si moi, ça me dessert peut-être, mais je pense qu'ils seraient très fiers s'ils arrivaient au bout. Donc je ne peux pas souhaiter à mes joueurs qu'ils se fassent éliminer d'une compétition. Maintenant, on verra. Par contre, il y a une très belle équipe en face du Congo, avec le Maroc les avoir rencontrés. Donc que le meilleur gagne, mais je ne peux pas souhaiter que mes joueurs se fassent éliminer pour les retrouver. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont bien travaillé. Ils n'étaient pas internationaux il y a 2 ans quand je suis arrivé. Donc je suis fier pour eux et pour les autres aussi, comme Moses, comme JP, comme Amari Traoré. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Je reviens un peu sur la Ligue 1. Est-ce que ce match retour entre guillemets de lundi servira aussi à préparer le match de Nantes, qui s'annonce très important vu qu'il se rapproche de vous Oui, ils ont fait une très belle performance ce soir en gagnant à Marseille. Tous les matchs, le match de ce soir aussi va permettre après une petite coupure et de travailler, d'aller à Nantes. On sait ce championnat est très compliqué, on le voit ce soir avec les résultats. Donc oui, bien sûr, tous les matchs ce match-là et le match de lundi prochain va nous permettre aussi de tester des choses, de voir, comme on l'a dit, est-ce qu'il y a des retours, est-ce que des internationaux seront revenus, est-ce qu'il y aura des recrues. Donc en fonction de ça, on mettra en place peut-être une autre animation, malgré que les principes et par rapport au jeu de position, ça ne change pas grand-chose. Merci, bonne soirée.